Ok, je sais pas si vous allez me voir. Hop, j'espère que ça va filmer. Ok les gars, aujourd'hui on est jeudi le 5 janvier. Alors, le 5 janvier, Seigneur. Le 5 février, qu'est-ce que je raconte? Salut les gars, aujourd'hui on est le 5 février. Et, hier, j'ai pas filmé la journée d'hier par manque de temps et aussi on avait coupé le courant. J'avais pas programmé les vidéos d'hier, donc pour la journée d'hier, je pense que bon, pour ceux qui suivent de manière régulière mes vidéos, vous allez vous rendre compte qu'il y a une journée que j'ai pas publiée. Pourtant, en fait, c'est chaque jour. Justement parce qu'on avait coupé le courant et j'avais pas monté les vidéos. Et pour poster les vidéos, parce que généralement, je poste les vidéos 3 4 vidéos à l'avance, ok? Donc 3 4 vidéos à l'avance, ça me laisse le temps de filmer les autres jours, de tourner, de publier. Donc comme aujourd'hui, hier, j'ai posté la vidéo que je devais poster hier pour aujourd'hui. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo que je devais poster hier. Bref, littéralement, je tiens à vous remercier tous les messages de soutien que je reçois en commentaire. C'est vrai que bon, chacun a sa façon d'appréhender le trading. Je sais pas s'il y a des gens qui ont eu à réussir le trading de manière assez facile, mais sinon, je suis passé par beaucoup de phases très compliquées dans le trading. Vraiment très compliquées. Et il y a souvent un conseil que j'aime dire aux gens, c'est que si vous n'êtes pas prêt à sacrifier 2 ans, voire plus de votre vie, vous ne lancez pas dans le trading parce que c'est difficile. C'est l'un des métiers les plus difficiles, être trader. Je ne parle pas de vendre des formations de trading parce que là-bas c'est autre chose. Donc vraiment merci pour les messages de soutien. J'espère que ça filme, j'espère que cette caméra filme. Parce que si ça filme pas, moi je vais plus parler. Merci pour les messages de soutien et tout. Niveau mental, je vais pas vous dire que ça va. C'est vrai que je rigole et tout, mais bon, c'est là, ok. Et le fait que j'ai eu cette baisse, je peux dire, de motivation ou ce niveau mental très bas, c'était déjà beaucoup de choses. J'avais beaucoup de trucs qui me sont revenus dans ma tête et tout. C'était pas évident. En plus des stop loss que j'ai pris, le gros trop down, ça m'a un peu dérangé. Et même cette semaine-ci. Donc, littéralement, je suis un peu broc, ok, mentalement. Pas physiquement, malgré que avant-hier j'étais fatigué physiquement, j'avais fait énormément de sport, j'étais cassé de partout, donc mentalement cassé, physiquement cassé. Mais bon, c'est pas la top forme, en tout cas pour le moment. Et en plus que je suis assez submergé par beaucoup de choses. Beaucoup m'écrivent, je peine à vous répondre. C'est pas que je veux pas répondre, mais je peine. Des fois j'ai envie de répondre, mais le soir je suis épuisé. Quand il faut que je réponde, je sais pas trop. Il faut que je revienne encore dans le message que la personne a écrit. Donc, et j'aime vraiment quand je donne mes messages ou quand je donne mes réponses, c'est vraiment des réponses en fait, des réfléchis. Raison pour laquelle je peux me retrouver à faire une autre vocale de 15 minutes, des 10 minutes, parce que j'ai envie vraiment de tout donner en détail et passer à quelqu'un d'autre et répondre. J'aime pas trop les conversations questions-réponses, c'est-à-dire tu m'écris, je te réponds, tu m'écris, je te réponds. Je suis pas trop dans ça. Actuellement, il y a un abonné avec qui je travaille, la DS. Bon, on s'échange un peu je peux dire quoi, oh, le mot m'échappe. On partage un peu ce que nous... Putain de merde, qu'est-ce que je raconte? On partage un peu globalement ce que chacun cherche, voilà. Je peine à m'exprimer, je sais pas pourquoi. Donc, et même pour tenir ça, c'est assez compliqué parce que à la base, on s'était fixé le week-end, mais il y a les week-ends, j'arrive même pas à poster, à l'envoyer ça. Parfois, c'est le lundi ou le mardi que je l'envoie. C'est pas que j'ai pas fait mes analyses, parfois je l'ai fait, mais après, il faut penser, publier, donc la fatigue est là et tout. Donc, c'est assez compliqué. Donc, tous ceux qui m'écrivent, que ce soit par Instagram, mail, WhatsApp, vraiment, quand j'aurai le temps, je vais vous répondre. Je sais pas que je peux pas vous répondre, c'est que je suis submergé en dehors du trading, je fais autre chose. Ok. Et ces derniers temps, il y a beaucoup d'événements actuellement. Notamment, il y a un mariage auquel je dois assister demain. Et puis, bon, il y a la réunion familiale. Donc, il y a des événements un peu qui m'occupent beaucoup. Et puis, la semaine-ci, je suis pas allé au lycée parce que c'est la semaine de la jeunesse avec la semaine prochaine. En passant par la Saint-Tintin. Je sais pas, vous connaissez la Saint-Tintin? On parle pas de la Saint-Valentin, la Saint-Tintin, c'est le 14. Donc, le 14, je vais vous souhaiter je vais essayer de voir quelle journée je vais programmer la vidéo pour le 14. Et là, je vais vous souhaiter joyeuse fête de la Saint-Tintin. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, revenons maintenant dans le trading, parce que cette vidéo risque d'être très longue. J'ai beaucoup de choses à vous partager. Si j'arrive à me souvenir, elle risque d'être très longue. J'ai beaucoup de choses à vous partager aussi sur mon écran. Parce que tous ces derniers jours, j'ai pas eu le temps de filmer mes écrans, j'ai pas eu le temps de vous montrer un peu tout ce que j'ai eu à soutien. Déjà, mauvaise nouvelle, j'ai perdu mon deuxième compte. Euh, j'ai pris des trades sur le gold. Et l'erreur fondamentale, pas fondamentale, l'erreur technique que j'ai eu à faire, c'est de positionner mon stop loss, non seulement sans respecter la zone où je dois mettre le stop loss, mais en jouant sur le drawdown maximal journalier. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, depuis le lundi, j'avais repéré un setup d'achat. On avait une trendline,
En fait, c'était un peu la multi-time frame, ok. C'est vrai que vous avez dit que je traite plusieurs stratégies, mais c'était une opportunité qui était présente devant moi. On avait une trendline H2 ou H1, on avait une zone de support, oui. Le marché a bien réagi sur la zone, et en M5, on avait une trendline baissière qu'on avait cassée. Je me suis rendu compte plus tard que c'était le meilleur point d'entrée pour prendre cette propulsion qu'il y a eu depuis lundi. Bon, aujourd'hui, depuis hier nuit, c'est vrai que le gold corrige un peu, mais je crois que ça va continuer à pousser. On va peut-être beaucoup ranger, mais le gold peut continuer à pousser progressivement. Bah, et qu'on a un DXY qui donne une tendance haussière. C'est vrai que parler comme ça sans graphique, c'est un peu bizarre, mais bon. Donc c'est juste pour mettre dans le contexte. Donc j'étais entré en achat, pas sur, j'étais entré en achat un peu plus tard sur une sorte de double, de épaule tête épaule inversé en M5, et après on m'a sorti. Là-bas j'ai risqué quasiment 2%, de 2% de mon capital, je crois, sachant que j'avais déjà perdu 0,5%, donc j'avais perdu à 2,5% de mon capital. Et puis je m'étais rendu compte que j'avais pas bien respecté la multi-time frame quand j'ai eu à regarder une vidéo de Benjamin sur la multi-time frame. Je suis dans allé, je crois, mardi, quand j'étais sur le gold, j'ai regardé tout et tout. J'ai trouvé encore qu'on avait une sorte de double bottom en M30. Je suis entré à la, pas à la cassure, je suis entré à la cassure d'une zone de résistance, j'ai placé le stop. Le trade avait très bien poussé, littéralement j'étais déjà un R1 de 1 le lendemain, c'est-à-dire mercredi. Mais j'ai pas clôturé le trade. Déjà, il faut aussi noter que mon entrée, je l'ai pris en M5. Bref, pour résumer tout ce que je raconte, parce qu'on peut se perdre dans tout ce que je dis, c'est que j'ai pas respecté à la lettre la stratégie, ou les stratégies que j'ai eu à appliquer sur le gold. Et j'étais très pressé à vouloir valider la phase 2 rapidement. Parce que oui, le gold, littéralement, si tu mets un certain pourcentage et que ton trade pas touché son TP, ou peut-être tu vas chercher des RA assez intéressants sur le gold, tu peux valider tes phases même en une journée. Mais j'ai pas pris la peine d'observer le réveil de la médaille. J'étais très focus dans le sens où certainement on va aller TP, TP, ok. J'étais très attaché émotionnellement à vouloir valider la deuxième phase, au point où j'ai pas pris vraiment le temps de me dire, hey, il a dit, tu es en train de dépasser ton drawdown. Potentiellement, c'est mieux peut-être de trader le gold, parce qu'il faut se dire la vérité, le gold, bah, une taille de stop loss peut-être de 10 pips, la taille de l'eau que tu vas prendre pour respecter ta prise de position par rapport au forex va différer. Donc j'ai pas prêté attention à ça. J'ai dit, bon, je risque 2%, 3%. Et on m'a suspendu le compte. Pas parce que j'ai atteint le drawdown maximal, mais parce qu'ils ont constaté que j'ai dépassé le drawdown journalier maximal. Même comme moi, j'ai pas compris parce que j'ai perdu 140 $. Mais ça tenait pas le drawdown max. Ils m'ont dit que j'ai perdu 156. Mais là, je sais pas s'ils comptent avec les swaps ou les gaps. Je sais pas trop comment on appelle ça, les commissions. Voilà, je sais pas s'ils comptent les commissions, tout ça. Mais même les commissions sur un lot de 0,01. Un trade que j'ai pris mardi et qui a clôturé en SL ce jeudi. Et c'est un trade qui m'empêchait un peu de bien dormir la nuit. Donc, limite, je me dis quelque part, c'est une bonne chose que j'ai eu à perdre ce compte. Parce que ça m'a permis de me dire, la tu es en train de faire une connerie que tu risques de faire sur tous tes comptes si ça marchait. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que je suis en train de dire. C'est que si tu as fait une erreur et que ça t'a conduit au TP, littéralement, tu vas pas te rendre compte que c'est une erreur. La plupart du temps. C'est à force de faire cette erreur et que tu prends des stops que tu te rends compte que c'était une erreur. Donc moi je me dis que la perte de ce compte, même comme ça m'a fait mal d'avoir perdu ce compte, qu'on m'a suspendu le compte, j'ai compris en fait que j'ai fait une erreur, pas énorme, mais l'erreur fondamentale que j'ai fait c'était au niveau du drawdown. Je respectais pas mes risques par position sur ce compte là. Je voulais à tout prix valider vite la phase de ok, fais vite mes payouts, je sais pas si vous voyez un peu. Et donc, en gros, j'ai pas retenu la leçon de la semaine passée. Dit comme ça peut faire rire. Il y a des gens qui vont venir me tirer en commentaire que ouais, vraiment, machin. Il y a un mec là qui m'a dit, ouais, 5%, c'est largement mon exposition tout un mois de janvier. Et attention, l'exposition par rapport au marché, c'est par rapport à ton drawdown maximal de ta stratégie. Et ça, c'est un point que j'ai pas tenu en compte parce que je prends une stratégie. Si tu as une stratégie où ton drawdown max c'est de 10%, ça veut dire que tu peux avoir 10 jours d'affilée. Bon, quand je dis 10%, c'est du genre, si tu prends 1% chaque jour par trade, ça veut dire que tu peux faire 10 jours d'affilée en prenant des stops. Ok. Donc là, c'est à toi maintenant de te poser la question, quel est le pourcentage que tu vas pouvoir risquer par rapport à ton drawdown. C'est tout, ton drawdown maximal. Quel est le pourcentage que fixe que tu vas avoir par rapport à ton capital de départ, bien évidemment, par rapport aussi à ton drawdown. Donc c'est une corrélation entre risque par trade et drawdown de ta stratégie. Donc si toi, moi je connais des gars qui risquent 2% par trade, et le gars peut même prendre 3-4 trades la semaine. Donc imagine tu prends 4 trades où tu risques de 2%, ça te fait 8% la semaine. Donc moi je dis chacun doit avoir sa façon de gérer son risque.
ok. Mais maintenant, prendre 2%, là, c'est généralement quand on est en fonds propres, parce que sur une propre firme, c'est souvent très compliqué, sauf si tu appliques une stratégie qu'on utilise dans les propres firmes qui consiste à doubler ton risque sans toutefois faire des payouts. C'est-à-dire quoi? Tu appliques un compte de 10, de 10K, le drawdown max, c'est 10%. Donc si tu perds 1000$, tu perds le compte. Par conséquent, tu vas trader jusqu'à faire plus 1000$. Ça veut dire que ton drawdown n'est plus de 10%, mais de 20%. Parce qu'il y a d'abord les 1000$ que tu as générés et que tu n'as pas fait de payout, ok? Et là, maintenant, tu peux décider que, bon, au lieu de risquer 1%, je risque 2%. Donc c'est une stratégie qui est aussi utilisée dans les propres firmes pour faire un peu plus de profit sans toutefois s'exposer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, quand le mec m'a dit ça, je lui ai répondu au commentaire que est-ce que c'est une remarque ou bien une comparaison. Parce que limite, les moins 5% que j'ai fait, c'est parce que je ne connais pas le drawdown max de ma stratégie scalping. C'est pour cette raison, c'est la seule raison pour laquelle j'ai décidé de ne plus trader ma stratégie scalping en réel. Ok, je l'ai observé lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, j'ai pas encore regardé. Mais je l'ai observé, j'ai vu que lundi on prenait un stop, mardi on prenait un stop, mais le mercredi-ci on prenait un RR de 4 qui littéralement en prenant un risque fixe, ça nous permettait de terminer déjà ces 3 jours en positif. Parce que en risquant un R par position, et le mercredi ayant généré 4 R, et perdu 2 R, c'est-à-dire les 2 précédents jours, je finis 3 jours avec 2 R de profit. Il reste à savoir ce qui va se passer aujourd'hui et vendredi. Moi, je trouve que c'est une stratégie qui, littéralement, peut être intéressante. Mais quand on est encore sur le gold et que j'ai pas un compte assez costaud, par exemple, si j'avais un compte de 10K, 20K, j'ai un compte de 5K, ça fait que parfois, même en scalpant, si ma taille de stop est un peu grosse, dès que je prends le 0,01, bam, je risque 50$. Littéralement. Parce que ma taille de stop, elle n'est pas fixe, elle varie. Je sais pas comment s'il y a des gens qui traitent avec des stop loss fixes, bon, ta stratégie peut être rentable comme ça, mais moi j'ai pas un stop loss fixe. Donc là, littéralement, les gars, je sais même pas musique comment cette personne m'a dit ça. Mais bon, je sais pas, vous comparez pas quand vous tradez, ça sert absolument à rien, la comparaison dans le trading. Chacun doit avoir sa façon de trader, sa façon de trader en fonction de sa stratégie. Si tu as une stratégie dont le drawdown est au moins de 10%, 15%, c'est logique que tu t'exposes moins. Maintenant, si j'ai une stratégie où j'ai un drawdown max de 4%, je peux littéralement un peu plus m'exposer que toi parce que ma phase de drawdown, elle est un peu plus petite que la tienne. Donc littéralement, à mon avis, je crois que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Ensuite, ça c'est le premier point que j'ai en fait, c'est la plus grosse erreur que j'ai fait cette semaine qui m'a coûté le compte, mais je pleure pas vraiment le compte. Ce qui me plaît, c'est que ça me permet de me dire, ok, la DeFi, ça c'est pas la chose à faire. Et la décision que j'ai prise, parce que je vais vous rassurer que dès que j'ai perdu le compte, limite j'étais déjà en train de vouloir acheter un autre compte. Et ça, beaucoup de débutants allaient bon, c'est vrai que moi je suis plus débutant, vous voyez, je suis un peu débutant au-dessus des débutants. Donc, mais ceux qui débutent de zéro allaient faire l'erreur fondamentale de racheter un deuxième compte ou un nouveau compte pour essayer de se racheter. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je touche plus à rien. Je vais attendre le week-end pour voir si je vais acheter un nouveau compte ou pas. Mais comme j'ai le premier compte dont j'ai déjà validé la première phase, mais que malheureusement je suis à moins 5% de drawdown, j'ai décidé de me focaliser sur le Forex. Parce que sur le Forex, je pourrais mieux prendre le risque. Contrairement au gold, où parfois je serais obligé à prendre 2% par position. Or sur le Forex, c'est légèrement mieux. Et actuellement, je risque 0,1% par trade sur le Forex. Et sur le Forex, j'ai pris plusieurs trades avec la double structure. J'en ai pris avec la double structure, un trade qu'on m'a sorti, je crois lundi ou mardi. Et aussi avec la multi-time frame. Multi-time frame que j'ai trouvé intéressante comme stratégie à mettre en place sur le Forex. Et aussi l'IVC. Beaucoup de personnes vont me dire, wesh, tu es un peu sur plusieurs stratégies. Essaye d'être focus sur une seule stratégie. Moi, je suis opportuniste. Du coup, si j'ai une stratégie qui fonctionne, qui est backtestée, que je connais tous les paramètres et tout, comment est-ce qu'elle fonctionne, et que je vois l'opportunité devant moi, je la prends. Je crois que c'était quelque chose que je faisais pas avant. Parfois, je voyais des opportunités, malgré toutes les stratégies ICT que je connais, parce que je vous assure que j'ai tradé ICT. Mais après, au moment, moi, je vous ai dit, j'ai laissé ICT. Parce que bon, c'est vrai que sur ma stratégie scalping, il y a de l'ICT, parce qu'il y a des OB, il y a que l'OB que j'utilise, oui. Il y a les PDRA que j'utilise. Donc, globalement, on est sur des OB. On est sur du ICT. Mais j'utilise pas du ICT de manière pure et je sais pas, des gars qui font du top-down analysis, utilisent les FVGH4, machin. Parfois, j'utilise ça pour essayer de comprendre le marché, mais je traite pas ça. Ça permet aussi de voir où chacun place le TP et autres. Mais sinon, j'ai appris des concepts ICT, mais après, bon, je voulais quelque chose d'assez mécanique, un peu comme ce que Benjamin propose. Donc là, comme je vous ai dit, je suis opportuniste. Du coup, si j'ai un setup avec une stratégie que je connais, bah, je l'applique. Maintenant, mon problème actuellement, c'est de pouvoir donc bien manager le risque. Parce que si je manage pas bien le risque, je finis littéralement en perte. Littéralement, je peux signer avec un compte en négatif
parce que je gère mal mon capital. Donc, c'est actuellement la question la plus importante que je me pose. Comment manager mon capital par rapport à mes opportunités en trading. Soit je, soit je, pardon, soit je me fixe un pourcentage maximal d'exposition, peut-être par semaine, soit je pars du principe où je vais risquer un pourcentage minimal, comme actuellement je suis avec du 0,1%. Maximum, je suis à du 0,15% par trade. Je dis bien le trade où j'ai pris le plus d'exposition, c'était du Euro GBP, j'ai risqué 0,15%. Littéralement, parce que je suis à 14 dollars d'exposition, littéralement pour aller chercher un 6 de RR, mais beaucoup plus même, mais on est en swing, donc c'est un truc qui va prendre beaucoup de temps. Donc je suis en train de me poser cette question, est-ce que je dois avoir des prises de position tellement minimes, de manière à ce que je vais pouvoir prendre toutes les opportunités, ou bien je dois avoir un pourcentage fixe d'exposition. Mais si je mets un pourcentage fixe d'exposition par semaine sur les marchés, ça va me faire rater d'autres opportunités. Je sais pas si vous voyez un peu. Et si ça me fait rater certaines opportunités, ça va potentiellement agir sur la rentabilité sur ma rentabilité de manière globale. Je sais pas si vous comprenez. Donc c'est une question fondamentale que je me pose parce que je me retrouve avec beaucoup d'opportunités. Et déjà, je n'ai pas des opportunités aléatoires, c'est-à-dire je n'achète pas et je ne vends pas sur la même paire. Ok, c'est pas possible. Donc voilà. Grosso modo, c'est à peu près ça. J'ai actuellement 7 trades sur le premier compte. On est uniquement sur du Forex. Sur le gold, actuellement, ma décision, c'est plus de trader le gold. Pas que le gold ne marche pas. Attention, si je ne trade plus le gold, c'est justement parce que j'ai pas un compte assez gros. Et je m'expose beaucoup trop sur les marchés, c'est-à-dire sur le marché du gold. Et c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, ça peut me faire gagner beaucoup et ça peut me faire perdre les comptes à une vitesse fulgurante. Je sais pas si vous voyez. Donc, je préfère éviter ce genre de couteau. Je n'aime pas les couteaux à double tranchant. On va chercher un couteau à un seul tranchant et c'est le Forex. Donc là, je vais me concentrer sur le Forex. Maintenant, la logique de prendre un deuxième compte, je ne sais pas si je vais le faire. Malgré que je suis très tenté, mais il faut que je me pose et que je prenne la bonne décision. Donc, globalement, voilà un peu le point le plus important que je voulais partager. Sinon, il y a une nouvelle que j'ai envie de vous apporter, c'est que j'ai un abonné avec qui j'échange sur WhatsApp. C'est depuis, je crois, lundi ou le week-end qui m'a laissé un message selon lequel il aimerait qu'on crée un groupe WhatsApp qui va regrouper uniquement des traders qui tradent la double structure. Alors moi, ça c'est grosso modo c'est son idée. Hein. Alors moi je vais apporter une réponse rapide parce que bon avec les journées qui sont passées j'ai pas vraiment eu le temps. Je lui ai dit qu'en réalité moi personnellement je suis pas contre la création d'un groupe WhatsApp où il y aura des traders, on va pouvoir échanger, c'est intéressant. Une même stratégie, même encore, c'est beaucoup mieux. Ça permet de faire en sorte qu'on se comprend et ça permet aussi à d'autres personnes, ceux qui ne connaissent pas encore mieux la DS, la double structure, de voir un peu comment chacun prend ses prises de position, d'apporter un peu des critiques. Par contre, moi je lui ai dit, ce genre de groupe, ce sera difficile pour que j'interagisse. Parce que je peux pas être fondateur d'un groupe ou fondatrice d'un groupe et ne pas interagir dans le groupe. Beaucoup qui m'écrivent sur WhatsApp, vous savez que littéralement je peux prendre 1 à 2 jours avant de vous répondre. Donc je peux pas créer un groupe ou être le noyau central du groupe et ne pas être là. Ceux qui m'écrivent, généralement, vous remarquez que je prends du temps avant de vous répondre. Ça peut parfois aller à 1, 2, 3 jours avant que je vous réponds. Maximum, et ça me dérange même souvent avant de vous répondre. Parfois, je m'excuse même du temps que je prends. Justement parce que je suis un peu, ok, je dois faire ci, je dois faire ça. À la maison, on te dit que tu dois laver les assiettes, tu dois préparer, tu dois aller faire le marché, tu dois aller au lycée donner les cours. Donc, limite, tu es un peu éparpillé, tu dois faire sport, tu dois lire, tu dois essayer de réfléchir ceci, tu dois optimiser ceci, tu dois... J'ai pas encore ces moyens de dire que je vais déléguer certaines choses, de dire que bon, là je me prends une ménagère, là je m'achète une machine à laver, ça me permet de me libérer et de me focus à 100% sur le trading. Donc moi je lui ai juste dit que bon, on va devoir réfléchir sur la chose et voir comment est-ce qu'on va structurer. Si je vais mettre quelqu'un qui va gérer le groupe. Mais maintenant, pour que je mette quelqu'un qui va gérer le groupe, il faut une personne qui traite la double structure. Et ce qui serait peut-être préférable, c'est qu'on ait peut-être des appels vidéo, peut-être chaque week-end. Mais maintenant, ça sera très difficile pour moi de respecter ça. Je vais pas vous mentir, ça sera très difficile pour moi de respecter, même si je vous donne l'heure. Et en plus, les heures vont varier. Moi, je peux pas être là chaque dimanche à 15h. Les heures vont souvent beaucoup varier. Il pourra arriver que, par exemple, ce dimanche, c'est tout mon dimanche, je suis prise de la tête aux pieds. J'aurai même pas une seconde. Je crois que la vidéo que je vais faire ce dimanche de cette semaine du 2 février, je crois que je vais faire peut-être la vidéo à 2h, 1h du matin. Parce que je serai très prise durant toute la journée. J'aurai même pas une minute pour moi. Donc si vous décidez qu'on fixe par exemple un call un dimanche à 15h, je vais vous dire je pourrais pas être là.
le samedi, je serai encore chargé. Donc, c'est très souvent compliqué pour moi d'être dans un groupe. Parfois, vous allez envoyer des messages dans les groupes, j'aurais même la peine à lire. Ils voulaient que j'interagisse. Donc, ma disponibilité, elle est assez compliquée actuellement. Très compliquée. J'ai même pas le temps pour moi-même. Le seul moment où j'ai un temps pour moi, c'est quand je dors. Ouais, ou bien quand je scrolle en attendant que la marmite cuit le repas. Et littéralement, à ce moment, je suis KO parce que peut-être pendant 2 heures de temps, je suis resté debout et active. Et du coup, quand je m'assois, j'ai plus envie de réfléchir. C'est la raison pour laquelle, les gars, j'ai choisi le swing trading à 99,99%. Ça me permet littéralement de faire d'autres activités. Et le scalping, je vais l'introduire progressivement. Les graphiques, beaucoup de gens vont penser que je fais beaucoup de choses en même temps. Mais je sais pas pourquoi j'ai une certaine clarté dans mon cerveau quand je travaille. Et sachez qu'on s'est depuis que je suis au lycée, je suis capable de mélanger beaucoup de choses, mais c'est une clarté dans mon cerveau que je comprends pas. Pourtant, même quand je suis au lycée, quand je veux parfois expliquer certaines choses en maths, parfois j'écris les trucs sur le tableau à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais quand je regarde le tableau, c'est genre, c'est clair moi dans ma tête. Mais les élèves ils comprennent. Il y a certains élèves qui m'ont dit que madame, vous rappez les maths. Parce que quand je commence à expliquer, ça roule, tu vois, ça coule, ça coule, ça coule. J'ai pas le temps pour dire, bon, pause. Du coup, j'écris là, j'explique là, j'écris. Quand ils ne comprennent pas, j'efface là, puis j'écris. Du coup, quand j'entre en salle, si j'étais pas là depuis le début, tu vas voir les écritures partout. Tu sauras même pas où est la tête, où est le pied. Je sais pas pourquoi, mais c'est à peu près comme ça que je suis. Même si vous prenez mon agenda, là où je note mes choses, je vous assure que quand je prends l'agenda, par exemple, voici celui-ci, c'est vrai que je n'écris pas trop dessus. Je vais commencer par la première page, hein, comme un être humain normal, ok? Et puis un beau jour, je vais arriver au milieu, je vais écrire. Je vais aller derrière, je vais écrire. Je vais revenir devant, je vais écrire. C'est-à-dire, ça sera totalement embrouillé. Mais quand je vais vouloir chercher encore quelque chose, je vais pouvoir le retrouver avec une simplicité. En fait, je vais pas trouver vraiment que c'est en désordre. Je vais me dire, ah ouais, c'était après cette page que j'avais écrit. C'est-à-dire, pour quelqu'un, ça donne l'impression que je suis embrouillé. Pourtant, je suis pas embrouillé. Je sais pas souvent comment expliquer ça. Je sais pas, mais c'est comme ça que j'ai toujours évolué. Même quand j'étais au lycée, quand j'apprenais, j'avais j'avais des trucs là, trucs là. Je regarde là, je travaille. Et j'avais aussi cette capacité, quand on faisait des exposés, à assembler les choses qui sont en désordre. Parce que ce qu'on faisait souvent, petite anecdote, hein, désolé pour vous rendre la vidéo longue, ce que je faisais au lycée, j'étais toujours chef de groupe parce que je voulais pas parler. Quand je dis que je voulais pas parler, c'est quoi? Lors de la présentation, dès que je lisais l'introduction, je disais que c'est au tour de tel de parler, c'est au tour de tel de parler. Donc vous voyez un peu, du coup, je jouais un peu le rôle du leader ou du manager. Je distribuais à chacun ses tâches, j'expliquais à chacun comment est-ce qu'il devait faire telle chose, telle chose, telle chose. Et quand tu es leader ou manager d'un groupe, tu peux te retrouver avec 10 personnes. Les 10 personnes qui sont en face de toi ont 10 idées qui donnent l'impression d'être totalement différentes. Mais j'avais cette façon de pouvoir les converger. Et je comprends pas, même jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais toujours la moyenne en contraction du texte. Je pouvais lire tout un texte, j'arrivais à faire une contraction. J'avais littéralement les 14, les 15 en contraction du texte. Je lisais tout un texte. J'arrivais à faire une contraction des textes. Magnifique. J'avais pas 20 parce qu'en littérature, tu peux pas avoir 20. C'est pas les maths en fait. Donc, je sais pas. C'est une aptitude que j'ai peut-être eu à développer, je sais pas, mais c'est depuis le lycée, j'ai remarqué ça. J'avais des camarades, tu vois, chacun donnait son idée, Je restais comme ça, j'écoutais tout. Mais je sais pas comment ça se passe dans ma tête, et directement, j'assemble tout. Et je forme quelque chose de bon. Donc, je crois que c'est pratiquement la même chose que je fais maintenant dans le trading. Mais juste que ça m'amuse souvent quand les gens me disent que tu vas t'embrouiller, tu vas faire ci. Je dis, mais j'ai pas l'impression de m'embrouiller là. C'est très clair dans ma tête. Très. Maintenant, il y a des petits points que j'optimise en mode quel est le risque. C'est pas un exposé pour dire que j'ai pas de risque à mettre là. Donc, globalement, on va se retrouver sur l'ordinateur. J'espère que vous allez pouvoir comprendre parce que je vais parler beaucoup de choses. J'espère pouvoir vous faire comprendre un peu ce que je trade. Mais sinon, toutes les stratégies que je trade, sachez que je n'abandonne aucune, ok? C'est pas que je passe d'une stratégie à l'autre, non. J'optimise juste la stratégie en fonction de la situation où je me trouve. Parce que je vais vous rassurer que si le compte que j'ai perdu là, je partais chercher mon TP avec le gold, j'allais continuer avec ça. Mais en prenant ce stop et en perdant le compte, je me suis rendu compte d'un élément que je négligeais, qui était mon exposition par rapport au trade et par rapport au drawdown de la stratégie. C'est quelque chose que je négligeais, pas que je ne connais pas, mais que je négligeais et j'étais trop focus à vouloir valider vite la deuxième phase. Donc, c'est ce qui me plaît aussi avec les prop teams, c'est que bon, quand j'achète des petits comptes comme ça, ok, c'est un conseil qu'on donne beaucoup. Si vous voulez être financé à 100K, n'achetez pas un compte de 100K. Achetez peut-être 5 comptes de 20K. C'est beaucoup mieux. Mais n'achetez pas directement non plus. Vous pouvez acheter un compte que vous avez validé, que vous achetez un deuxième avec l'argent du premier. Vous faites une sorte de domino. Parce que c'est à peu près ce que je veux faire. Raison pour laquelle je tâtonne entre acheter un nouveau compte et juste rester sur le compte où je suis à moins 5% de drawdown et progresser
valider une fois la deuxième phase, trader, ok, avoir le payout et acheter donc les comptes. Donc, il y a deux chemins. Il faut que je fasse un choix. Soit je prends le choix d'être sur un seul compte ou le choix de racheter un deuxième compte encore qui va me demander de valider la première, la deuxième phase. Mais si je respecte mon exposition, moi j'ai la certitude que je vais valider les phases parce que j'ai des stratégies exceptionnelles. Bon, sans vouloir me vanter, j'ai des stratégies rentables. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir encore. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et ne tirez pas sur moi, pardon. Ouais, ne tirez pas sur moi. Je suis encore un petit enfant qui apprend le trading. J'ai 12 ans et demi, s'il vous plaît. Je peux vous rassurer que quand j'arrive au lycée, beaucoup pensent que quand j'arrive en fait en Bachinga, beaucoup de personnes pensaient que j'étais lycéenne et je venais m'inscrire. Donc comprenez que j'ai 12 ans et demi. Ne tirez pas sur votre bonne petite sœur. Voilà, c'est comme ça qu'on dit en camerounais. Parce qu'il y a des gens qui disent souvent que j'ai pas un accent camerounais. Bon, c'est vrai que quand je parle devant les gens, je vais pas venir dire que ah c'est on dit quoi non PK. Ok, non, je peux pas parler comme ça. Il y a des gens qui regardent mes vidéos et du coup il y a des gens qui aimeraient un peu plus de sérieux. Et j'ai pas besoin de dire yes oh c'est que gars. Bon là je suis en train d'exagérer déjà. On se retrouve sur l'ordi.